Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour une toute nouvelle vidéo bilan lecture, la première de cette année 2022. Mais surtout, c'est une énorme vidéo bilan lecture. Pourquoi une énorme vidéo? Parce que tout simplement, je vais vous faire mon top et mon flop 10 de l'année 2021, ainsi que mon top 3 de mes sagas. Donc, pour faire un bilan global sur l'année 2021, j'ai lu 39 livres. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, on ne va pas se mentir. Comparé à l'année 2020 où j'en avais lu 34. Voilà, j'ai un peu battu mon score, on va dire. Sachez que le nombre de livres que vous lisez dans l'année ne signifie rien, ça ne signifie rien sur votre passion de la lecture. Vous lisez à votre rythme, de la façon dont il vous plaît. Moi, j'ai un rythme rapide de lecture parce que j'aime ça, parce que c'est ma passion, mon futur métier aussi. Donc, forcément, je vais essayer de lire le plus de livres possible pour pouvoir ensuite conseiller beaucoup plus facilement en magasin, voilà, en librairie, parce que c'est le métier auquel je me destine. Libraire, j'ai déjà dû le dire sur cette chaîne YouTube, mais je le redis, je souhaite être libraire et je suis dans la bonne voie. Donc voilà, donc 2021 ça a été une très bonne année. J'ai aussi changé un peu ma méthode de lecture. J'ai décidé de lire les livres qui me font envie au moment où j'en ai envie. Ce qui m'a permis d'avoir une grosse année niveau coup de cœur. J'ai eu énormément de coups de cœur, énormément de très bonnes lectures. Voilà, je ressors complètement différente de cette année 2021. Autant au niveau de mes lectures que de mes souvenirs par rapport à la lecture. J'ai notamment rencontré Victor Dixon en novembre, ce qui était un moment assez important, on va dire, dans ma vie de lectrice, dans ma vie d'autrice aussi. Et enfin voilà, j'ai fait plein de choses cette année, j'ai fait énormément de stages en librairie aussi, j'ai énormément progressé, j'ai adoré être au contact des clients tout le temps. Enfin voilà, 2021 c'était vraiment une belle année de lecture. Et je suis assez fière de mon année 2021 malgré les petits détails qu'il y a eu, notamment mon stage fin janvier qui s'est arrêté brutalement à la fermeture des centres commerciaux à cause du Covid. Voilà, il y a eu d'autres petites choses, d'autres petits soucis, mais ça s'est plus ou moins arrangé. Voilà, donc j'ai pu bien progresser et j'ai refait notamment 2 stages cette année 2021, un en juin qui s'est extrêmement bien passé, juin-juillet, voilà, qui s'est extrêmement bien passé, que j'ai adoré la vie, ce stage, un de mes stages préférés, et au mois de décembre, pareil, même entreprise, même entreprise, mais pas même boutique, voilà, j'étais retournée dans ma boutique de janvier, et j'ai pu finir, et j'étais au rayon jeunesse, et c'était vraiment incroyable, parce que le rayon jeunesse, c'est pas un rayon que je maîtrise à 100%, je maîtrise bien un petit peu mieux le young adulte et le 9-12. Et après je sais pas trop, mais je pense que je m'en suis pas mal dépatouillée parce que j'ai fait plein de ventes et j'étais hyper contente. En plus, c'était une période incroyable, Noël, enfin bref. Voilà, j'ai clairement adoré ma vie en 2021 et on est reparti en 2022 pour encore plus de lectures, encore plus de choses, plein de choses là qui sont en train de se préparer, notamment mon déménagement, parce qu'à la fin du mois de janvier, je déménage, voilà, tout à fait, je quitte mon appartement actuel, je pars, voilà, je suis assez contente et assez excitée, je dois pas vous mentir. Également, je vais commencer officiellement le brevet professionnel de libraire, donc j'ai très hâte, en alternance, il faut juste que je trouve un patron. Ça va être plus compliqué, mais on va essayer de trouver. Donc je vais essayer de pas faire une vidéo. Ça va être une vidéo qui va être longue, je pense. Ça va être une vidéo qui va être longue. Bref, trêve de blabla. Je vais commencer à préparer mon thé. Et je vous retrouve tout de suite. A tout de suite. Donc, me revoilà. Si vous entendez la bouilloire à côté, c'est tout à fait normal. Elle est en train de chauffer. Donc, on va commencer par le flop 10. Je vais expliquer à chaque fois pourquoi j'ai mis ce livre à cette place. Voilà, je vais essayer de vous exposer un peu pourquoi. Il y aura bien sûr des livres que je n'aurai pas chroniqués en vidéo, que je vais essayer de vous chroniquer ici, enfin vous expliquer un peu pourquoi. Mon état d'esprit peut-être à ce moment-là qui m'a fait placer ce livre-là. Voilà, bref. Donc on va commencer du moins pire au pire.
Voilà, selon moi. Donc, comme l'année dernière, je ne suis pas une as du montage vidéo, donc vous n'aurez pas la couverture des livres, je suis désolée. Je m'en excuse par avance. Donc, on commence avec le numéro 10 de ce flop, qui est Illuminae de Jay Christophe et Amy Kaufman, publié chez Casterman. Pourquoi j'ai mis Illuminae à cette place? Et bien tout simplement parce que en début d'année dernière, j'ai lu Aurora Squad, que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment une super lecture, un coup de cœur. Mon premier coup de cœur de 2021 d'ailleurs. Deuxième parce que voilà, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et voilà, donc je me suis mise à lire Illuminae, mais je n'ai pas été prise de la même façon par Illuminae. Ça n'a pas été la lecture de l'année. Je pense que j'en avais juste marre de lire du Jay Christophe et du Amy Kaufman à ce moment-là. Ah, il faut savoir que j'ai lu Nevernight aussi de Jay Christophe, que j'ai pas adoré sur le moment, mais que maintenant j'adore. Parce que j'étais dans un état d'esprit, c'était la fin de mon stage, donc j'étais un peu déprimée, un peu pas forcément. Je m'excuse pour le bruit à l'extérieur, j'ai la fenêtre ouverte. Bon, bref, j'étais pas dans un état d'esprit très vraiment à fond, donc du coup j'ai manqué certaines choses, mais pour Illuminae, je pense vraiment que c'était un problème pour moi d'histoire. J'ai pas accroché en fait. Pas comme Aurora Squad, même si c'était un peu dans le même univers, espace et tout ça. Bah ça m'a pas plu, ou alors c'est la forme du livre qui m'a pas plu. Je sais pas exactement ce qui m'a pas plu. Mais voilà, Illuminae, ça ne l'a pas fait à 100% pour moi. Donc j'ai quand même le tome 2 que je lirai quand j'aurai envie. Là pour l'instant, j'ai pas envie de le lire. Donc je ne le lis pas. Numéro 9. Donc numéro 9, attendez que je regarde, je sais plus ce que c'est. Numéro 9, c'est Six of Crows de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Et oui, j'ai mis le premier tome de Six of Crows dans mes flops, alors que ça fait des années que j'en entends parler, j'en entends énormément de bien. J'ai regardé la série sur Netflix, comme vous pouvez le voir là, mais non, Six of Crows, non, je valide pas. En fait, Six of Crows, donc je l'ai pas chroniqué sur ma chaîne, mais je l'ai lu cet été, je crois. Et comment vous dire, j'aimais bien, mais c'était pas incroyable. Par exemple, le premier tome de Grisha, j'avais beaucoup aimé sur le moment, mais avec le recul, je me dis moi c'est pas le meilleur, le tome 2 non plus. Enfin voilà, ils sont pas dans mes flops ceux-là, mais voilà. Et Six of Crows, je l'ai lu en me disant j'en entends beaucoup de bien, donc j'en ai peut-être attendu trop justement, et j'en entendais beaucoup parler. Il y avait le personnage de Cal qui était vachement... Cal, qu'est-ce que je dis? Je sais même plus. Je sais même plus le nom des personnages, c'est grave. Putain, celui qui a la Cal là. Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle. Il y a Inej dessus. Ah là là, je sais plus. Enfin bref, l'amoureux d'Inej. Clairement, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, le chef des Crows, du coup. Je m'attendais à un truc un peu fou, et puis finalement c'était plus c'était pas fou en fait, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc il faut que peut-être que je lise le tome 2, mais bon, c'était pas le pire livre que j'ai lu cette année, donc quand même je l'ai mis là, donc je l'ai mis en numéro 9. On verra bien. Voilà, vous allez voir, ça va monter crescendo, il va y avoir D'ailleurs, pour le prochain livre, je vais me faire taper dessus par beaucoup de lecteurs, enfin surtout de lectrices, parce que franchement, enfin voilà, j'ai lu ce livre, mais je sais pas pourquoi. Bref, j'arrive, je vais faire un succès monté, j'arrive. En numéro 8, j'ai mis Le Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo. Oui, j'ai mis Le Prince Cruel dans mes flops, vous pouvez me tuer, c'est bon. Non. Non, clairement, non. Juste, non. J'ai pas détesté. Voilà, sachez-le, j'ai pas détesté. Il est dans le numéro 8, donc c'est pas le pire non plus de l'année pour moi. Mais non, mais c'est quoi ce livre? C'est quoi? C'est quoi? Déjà, j'ai un souvenir d'Holly Black avec les chroniques de Spiderwick, que j'avais adoré enfant, j'avais adoré le livre, j'avais adoré le film.
Vraiment, j'avais tout adoré. J'ai un magnifique intégral des chroniques de Spiderwick. Ah, il est trop beau ce livre. Ah, il est trop beau. Je le relirai parce qu'il va y avoir une série par rapport à ça. Et là, j'ai lu Le Prince Cruel. J'étais en mode... Ok, c'est quoi? Non, j'ai pas aimé. Non, vraiment. J'ai pas détesté non plus. J'ai pas aimé. J'ai trouvé... comment dire? J'ai trouvé c'est pas le Enemies to Lovers qui m'a dérangé. J'ai pas... C'est pas ça. C'est plutôt l'aspect... comment dire? C'est le côté... j'ai trouvé que l'univers était un peu mal construit, que Holly Black savait pas trop où elle voulait nous emmener. En même temps, il y a le monde défaillé et en même temps, il y a le monde normal, on va dire. Notre monde à nous, et elle passe de l'un à l'autre, elle jongle de l'un à l'autre sans trop développer. Je me rappelle même plus des noms des personnages principaux, c'est vous dire. Je me souviens de la fin et j'ai le tome 2 que j'ai envie de lire, donc peut-être que le tome 2 il va me plaire, j'en sais rien, mais j'ai le tome 2 quand même dans ma bibliothèque et j'ai acheté la nouvelle, je vais vous la montrer. Ah, ça tombe! C'est rien, tout va bien, c'est rien. Tout va bien, je vais juste vous montrer. Voilà, j'ai acheté la petite nouvelle, Les Sœurs Perdues, voilà, qui coûte 3 € et qui est pas dans le tome 1. 3 € pour... Bon, c'est pas grave, je l'ai acheté, c'est déjà ça. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de savoir et... Ah, ok. Pas de soucis, mon bouchon est là, je le remettrai après. Et voilà, et non... J'ai pas aimé la plume non plus de Holly Black. Voilà, je m'attendais vraiment à des choses plus... Puis même la relation amoureuse entre les deux personnages principaux, enfin, je sais pas, hein, peut-être qu'elle va se développer dans le tome 2, mais je vois pas où la fille est amoureuse de lui, comment elle s'appelle déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est Jude et Cardan. C'est ça, il m'a fallu relire ça quand même. Ben non, j'ai pas trouvé en fait la relation Jude Cardan assez poignante. Cardan m'a fait beaucoup penser à Drago Malfoy dans Harry Potter. Voilà, donc j'ai apprécié le personnage en ce sens-là. Mais sinon non, c'était pas mon livre préféré de l'année. Voilà, j'essaie aussi de vous expliquer un peu pourquoi, mais il y a des livres que j'ai lus il y a longtemps. Donc par exemple, Le Prince Cruel, j'aurais pu vous expliquer sur le moment, mais là j'ai un peu de mal à vous expliquer mon ressenti. Et c'est dommage parce qu'on en entend beaucoup parler de partout, c'est un coup de cœur de plein de gens. Quand j'étais en stage en juin, il y avait une grosse tête de gondole avec le tome 1 et le tome 2. Enfin bref, c'était une folie ce truc. Mais moi, non. Moi, non. Alors, il en est où mon thé? Il est presque fini. Je vais me servir le thé et puis je vous parle du numéro 7. Donc, on passe au 7e livre de ce flop qui est Plus égale plus de Lena Situation, publié chez Robert Laffont. Voilà, premier livre que j'ai lu. Pardon, j'ai un cheveu dans la bouche. Premier livre que j'ai lu en cette année 2021 et je dois dire que ce n'est pas, effectivement pas, le meilleur livre que j'ai lu cette année. Au début, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça assez intéressant, assez touchant, mais ça me parlait pas à moi directement parce que moi j'ai l'âge de Lena Situation à peu près. Je crois qu'on est de 97 toutes les deux, donc voilà, j'ai à peu près son âge. Si j'avais été ado, bah, ça m'aurait servi. Vous voyez, c'est un livre qui m'aurait servi. Mais là, comme j'étais dans l'âge adulte, bah, j'étais pas la public cible. Et du coup, et de ce fait, je n'ai pas été emportée par ce bouquin. Même s'il y avait des choses intéressantes, que Lena nous parlait un peu de sa vie. Voilà, ça c'était intéressant de savoir qu'elle avait un peu vécu des choses un peu comme moi. C'est vrai que ça m'a fait voir la personne autrement parce que je ne la connaissais pas, je ne regardais pas ses vidéos, je ne regarde pas ses vidéos de base. Donc comme ça c'est clair. Donc du coup je me suis basée uniquement sur son livre, sur ce qu'elle nous disait dans son livre, et etc. etc. J'ai beaucoup aimé ses conseils de lecture, ça j'ai trouvé ça extrêmement pertinent de mettre des conseils de lecture dans son livre, ça c'était vraiment bien. Le point positif. Après, ces conseils, c'était pour les ados. Donc moi, je n'étais pas la public cible de ce livre. Donc pour des ados, je le recommande beaucoup. Voilà, c'est un livre qui peut marcher si on a à partir de 14 ans et entre 14 et 17 ans. Voilà, je dirais bien 14-17 ans.
Après, non, c'est pas. Après, on n'est plus la public cible parce que forcément, quand on a 18 ans, on a une maturité, on a déjà vécu plein de choses et c'est aussi ce qui va nous construire. Voilà, nos vécus nous construisent. Quand on a des vécus enfants, nous construisent dans notre vie d'adolescent et aussi nos vécus adolescents nous construisent dans notre vie adulte, font ce qu'on est, notre personnalité, nos goûts, enfin, voilà, c'est un livre qui vous dit soyez vous-même. Enfin, de ce dont je me souviens. En tout cas, de ce dont je m'en souviens, parce que maintenant ça remonte à un an, donc je sais plus trop. Mais voilà, du coup j'ai mis ce livre-là. Et on va passer au numéro 6. Je sais plus lequel c'est, donc je vais regarder. Ah, le numéro 6, c'est Society of Fools de Margaret Utterson, publié chez Big Bang. Oui, 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 livre que je n'ai pas chroniqué et auquel j'en attendais, mais alors, j'en attendais tellement de ce livre. Ah, j'en attendais tellement et j'ai été si déçue par ce livre. Oh là là, qu'est-ce que j'ai été déçue. Oh là 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 là. L'univers n'est pas assez développé. Il y aurait tellement de choses à faire avec cet univers. Il y avait des catégories, vous savez, les livres, les grimoires, ils étaient classés par catégorie. La catégorie 1, ça signifie quoi? Catégorie 10, ça veut dire quoi? Expliquez, s'il vous plaît. La romance entre Thorns et comment elle s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. Chaque fois, j'oublie les noms des personnages des livres que j'aime pas. C'est fou. Mince, comment elle s'appelle? Ah, je sais plus, mais la romance était assez jolie, j'ai bien aimé. J'aimais bien le personnage de Thorns, parce que la passe miroir, je peux pas vous montrer là, mais la passe miroir, j'ai beaucoup pensé à la passe miroir aussi. Voilà, il y avait tellement de choses à faire avec cet univers et je trouve que ça a été raté. Il manquait quelque chose, il manquait une saveur, il manquait quelque chose et pourtant ça aurait pu me plaire. Mais non, au moment où je l'ai acheté, j'étais en mode je le veux trop. Et puis à la fin, j'étais ah, mais c'est quoi ça? Pourquoi? De quoi? Pardon? Pourtant, je l'ai pas lu il y a si longtemps que ça, mais non, ça n'a pas fait avec moi. Ça n'a pas du tout fait. Voilà, c'est comme ça, hein. On m'a maintenant passé au numéro 5, qui est Addie Larue. La vie invisible d'Addie Larue, par Victoria Schwab, publié chez Lumen. Alors, sachez-le, je n'ai pas du tout aimé La vie invisible d'Addie Larue. Ah non, 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 ça l'a pas fait du tout avec moi. Pourtant, j'aimais bien l'idée que cette fille vienne de la Renaissance, qu'elle voyage à travers le temps. J'aimais bien l'idée qu'ils se souviennent d'elle, etc., etc. Je m'attendais à une romance un peu plus jolie. Mais non, j'ai été tellement déçue par ce livre. Il y avait des longueurs, c'était pas possible, c'était long. Certains flashbacks, ils étaient longs. C'est vraiment long. Certains personnages étaient vraiment pauvres. Voilà, Addie est pas si incroyable que ça. Enfin, elle subit un peu. Et finalement, elle se dit amoureuse de la personne qui l'a transformée. Et de son dieu, entre guillemets, du dieu qui l'a transformée. Et finalement, on sait qu'elle est amoureuse du petit libraire. Enfin voilà, la fin m'a beaucoup déçue et j'en attendais tellement de ce livre. Il était magnifique, franchement c'était un beau livre, un bel ouvrage. Mais non, ça n'a pas marché avec moi, ça n'a pas marché, c'est tout. Je suis désolée pour les gens qui l'aiment. Voilà, non, ça n'a pas marché avec moi, vraiment pas. Je suis désolée. On va passer au numéro 4, je me souviens plus lequel c'est, il faut que je regarde. Ah oui, le numéro 4, c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Cousteau, publié chez De Saxus. J'ai mis un De Saxus dans mes flops. Je n'en reviens pas moi-même. J'ai mis un De Saxus dans mes flops alors que les De Saxus, je les ai quasiment tous. Et je les adore. C'est des livres que j'adore. En général, mais là, non, plus jamais on me parle du Royaume assassiné, mais plus jamais. Plus jamais, c'est quoi ça? C'est quoi ce livre? C'est une réécriture de La Petite Sirène. Donc je me suis dit, waouh, trop bien. J'adore le conte Andersen, j'adore le conte des frères Andersen. J'adore le film de Disney, je l'adore, je le vénère.
Voilà, c'était mon Disney préféré quand j'étais petite. Ça l'est toujours, je crois d'ailleurs. Non, j'hésite avec Toy Story quand même. On s'en fout. Et j'en attendais énormément de ce livre. Et finalement, j'ai été... Non mais c'est quoi cette réécriture? J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Déjà, où est la relation amoureuse dans ce livre? Où la voyez-vous? Je pose la question. À quel moment la fille dit qu'elle est amoureuse du prince? À quel moment? Ça tombe comme un cheveu sur la soupe à la fin du livre. Tu comprends le combat final qui a été rushé? Non. Je suis désolée, je vais m'énerver dans cette vidéo. Mais c'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin rushée? Non, je suis pas d'accord. En plus, elle était mal écrite. Je peux pas accabler de Saxus parce que voilà. Peut-être un souci de traduction, j'en sais rien, mais c'était mal écrit. La fin, elle était mal écrite. L'univers, il manquait de construction. J'ai pas vu. Où la sirène était amoureuse du prince. J'ai eu tout le long du livre, elle est en mode je vais te tuer. Bon, ok, vers la fin, elle commence à s'attacher à lui et leur baiser. Leur premier bisou, il est tout mignon, tu vois. Il est tout mignon, il est tout chou dans la montagne et tout. Je spoil, hein, sans vergogne, je spoil, je vous le dis. Mais non. Encore une fois, ce livre, non. Univers pas développé. Histoire d'amour doux. À aucun moment, les sentiments des personnages ne sont décrits. Et je me déteste de mettre un Saxus sur mes flops, mais là, j'ai pas le choix. Non, franchement, franchement, vous me faites plus jamais lire ce livre, alors que j'en attendais beaucoup. En plus, je l'ai même pas en version collector, donc je suis très contente de ne pas l'avoir en version collector. Pour une fois, non, plus jamais vous me parlez de ce livre. Plus jamais. Alors j'espère que les autres Alessandra Cristo sont mieux, parce que celui-là, franchement, non. Pour le coup, de Saxus, non. Non. Voilà, j'arrête de vous embêter, je vais passer au numéro 3 de ce flop 10. C'est parti. Je vais me faire dézinguer, moi. J'ai mis en numéro 3 L'Alchimiste de Paolo Coelho, que j'ai dans une magnifique édition de Flammarion. Et oui, je n'ai pas aimé L'Alchimiste de Paolo Coelho. Alors, pourquoi? Eh bien, je crois que je n'ai pas compris le message philosophique. Déjà, premièrement, j'ai pas compris. Et surtout, je savais pas où ce livre voulait m'emmener. Je comprenais pas, j'étais dans le livre, je lisais, je suivais le parcours de ce personnage, j'essayais de comprendre, j'essayais d'être avec lui, de suivre, j'essayais de m'imprégner des paysages que je trouvais sublimes, que la description était magnifique, Paolo Coelho a su me transporter avec ça. Mais je suis restée indifférente à ce livre en fait, peut-être parce que j'ai pas compris le message derrière, ou que moi, intérieurement, ça ne m'a... ou que le message ne m'a pas parlé, enfin je ne sais pas, j'ai eu un problème avec le message de ce livre, la philosophie de ce livre, j'ai eu vraiment un souci avec ça, et c'est ce qui fait que ça a été une de mes pires lectures de l'année, et vraiment j'en suis désolée parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est un classique. Voilà, Paolo Coelho, c'est quelqu'un qui est plutôt réputé, et je suis vraiment déçue d'avoir mis ce livre-là, parce que ça faisait un moment qu'il attendait dans ma bibliothèque, que j'avais envie de lire, grâce à Tout bleu de ciel, qui en parle énormément, et je me devais de le lire dans ma vie de libraire, quoi. Mais là, non. J'ai pas aimé. C'est comme ça, pas grave. On passe au numéro 2 de ce flop 10. Alors là, je vais me faire tuer. Là, je vais me faire tuer par mes collègues de Confluence, parce que c'est eux qui me l'ont offert. C'est numéro 2, donc je vais me cacher, d'accord? Je me cache, Confluence. Je ne suis plus là, je me cache. Je suis plus là. Non, je plaisante. C'est Rulio Fauche le poil de, je sais plus, Julia, je crois. Publié chez le Tripod. Alors au début, j'ai bien rigolé. J'aimais bien ce livre, il me faisait rire au début. Puis après, j'ai trouvé que les blagues étaient trop lourdes, que le texte était lourd, que ça m'a plus fait rire en fait. Je me suis lassée, j'ai plus trouvé ça drôle. J'ai même trouvé ça cliché et un peu stupide. Voilà, je vous l'avoue sincèrement.
Et en numéro 1, ma pire lecture de l'année, c'est Nos âmes la nuit de Kentaro, publié chez Le Pavillon Poche de Robert Laffont. Effectivement, je n'ai pas aimé ce livre. Voilà, je n'ai pas aimé. Alors, de ce que je me souviens, c'est l'histoire de deux petits vieux voisins qui tombent amoureux, je sais plus trop comment. Parce qu'ils sont seuls, ils sont veufs. Ah, ça s'est arrêté. La vidéo s'est arrêtée. Ah, j'ai été trop long. Bon, c'est pas grave, je me débrouillerai. Qu'est-ce que je disais? Oui, que mon flop de l'année, c'était... mon premier flop de l'année, c'était Nos âmes la nuit de Kentaro. Alors, j'avais pas aimé plus que ça. C'était les deux petits vieux qui tombent amoureux, etc. J'ai pas été aussi transportée dans cette histoire d'amour que je l'ai été par mon désir le plus ardent, dont je vous parlerai après. Mais non, j'ai pas été aussi émue par ce livre. Je pense aussi que je l'ai pas lu dans une période de ma vie qui était très... où il m'était très recommandé en fait. Pour mon état psychologique, et c'est ça qui a fait que je l'ai pas aimé. Du coup, que j'ai pas aimé, que j'ai pas accroché. Et vraiment, j'ai lu la fin, j'ai regardé le film, mais le film, pareil, j'ai pas aimé le film. Donc c'est tout pour ce flop 10. Maintenant, on va passer au top 10. Le meilleur. Le meilleur. On commence avec le numéro 10 de ce top. J'ai nommé Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus. Alors, c'était mon premier Sarah J. Maas. Voilà, mon tout premier. J'en avais jamais lu avant. J'ai entendu les polémiques, mais franchement, je m'en fiche. C'est pas ça qui fait l'artiste. Je m'en fiche. Même si j'ai trouvé qu'il y avait des choses un peu dérangeantes dans Crescent City, justement. Des choses qui m'ont dérangée, notamment au niveau de... Ma fille, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Mince, bref. Et j'ai certaines choses, la manière dont sa description était faite, ça m'a un peu dérangée. J'ai trouvé que ça ressemblait presque à une fanfiction, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'a un peu dérangée. Après, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai trouvé ça hyper intelligent de mettre, peut-être que ça existe, hein, je sais pas, j'en avais jamais lu en tout cas, de la modernité comme on a nous, dans un univers de fantasy, mais c'était ultra intelligent et j'attends le tome 2 avec impatience, donc je pense qu'il va bientôt sortir chez De Saxus, je sais pas, mais vraiment j'ai hâte. Donc voilà. Je vais boire une gorgée de thé et puis on passe au numéro 9. Le numéro 9 de ce top lecture, c'est Le dernier enfant de Philippe Besson, publié chez Julliard. Alors, moi j'ai bien aimé, j'ai été touchée par ce livre parce que justement, comment vous expliquer? Je suis la cadette. Voilà, j'ai un grand frère, je suis la cadette, donc je suis la petite dernière. Et j'ai tout le long de ma lecture, j'ai pensé à mes parents et à ce qu'ils auraient pu ressentir en me laissant, comme ça fait 2 ans maintenant, en me laissant comme ça habiter toute seule. J'ai imaginé tout le long de la lecture ce qu'ils ont ressenti. Et ça m'a énormément touchée, j'ai beaucoup aimé ce texte. Franchement, c'était vraiment un des meilleurs Philippe Besson que j'ai lu. Bon, j'en ai pas lu des masses, hein, mais voilà. Mais pas autant que Arrête avec tes mensonges, qui reste mon préféré. Lisez-le. D'ailleurs, il y a un film qui est en train de tourner, j'ai trop hâte. Enfin voilà. J'ai adoré, c'était trop trop bien. Franchement, c'était excellent. Je recommande très fortement ce livre. Voilà, si vous avez, je sais pas que trop vous expliquer. Mais voilà, j'ai trouvé ce livre très touchant. La mère, la dernière journée avec le fils, le petit dernier. Vraiment, c'était un livre qui était très, très, très émouvant. Et j'ai ressenti que Philippe Besson avait été ému en l'écrivant. Vraiment, j'ai senti son émotion quand il a écrit ce livre. Et j'ai beaucoup apprécié. On passe au numéro 8 maintenant. Le numéro 8, c'est La Cour de Miracle de Victor Dixon, publié chez la collection R. Le tome 2 de Vampiria. J'ai adoré, c'était tellement bien. Waouh. Oh, quelle fin ce livre. Donc c'est la suite du tome 1 de Vampiria. Donc dans Vampiria, le roi Soleil n'est pas mort en 1715, mais il est devenu un vampire. Et en fait, il règne sur le monde, ce qui est rappelé dans le livre, la Mania Vampiria, et il règne sur le monde avec la Mania Vampiria et le but
Jeanne ou Diane de Gastrich, c'est de détruire cette Mania Vampiria parce que il lui a fait beaucoup de mal, il a tué toute sa famille. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Ça m'a séduite dès la première seconde. Vampire, Roi Soleil, Renaissance. Roi Soleil, Renaissance. Deux thèmes que j'adore. Roi Soleil, mon roi préféré de toute la monarchie, de toute la France, de toutes les monarchies existantes. Roi Soleil, mon chouchou, Louis XIV, mon chouchou, bref. Incroyable. Et ce tome 2, mais ce tome 2, mais on ne respire pas dans ce tome 2. Je l'ai lu là au mois de décembre, on ne respire pas. Et à chaque chapitre, il se passe un truc. Ça commence direct, dès les premières pages. Victor nous décrit tout doucement ce qui se passe. Voilà, je vais pas vous spoiler parce que voilà. Et paf, dès les premières pages, un truc. Deuxième chapitre, un truc. Troisième chapitre, un truc. Quatrième chapitre, un truc. Et comme ça jusqu'à la fin. Et la fin. La fin. Mais la fin. Mais la fin. La fin. La fin. Elle est incroyable, la fin. Elle est incroyable. J'adore cette fin. Encore plus que le tome 1. Encore plus que le tome 1. Alors que la fin du tome 1, elle est incroyable aussi. Mais cette fin-là. Ah, j'en redemande. Je veux la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes 2 tomes de Vampiria sont dédicacés. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai rencontré Victor Dixon en novembre et c'est un mec hyper gentil. Il est incroyable, ce mec, je l'aime trop. Franchement, si je peux le re-rencontrer, je serais la plus heureuse, mais sans déconner. Maintenant, j'ai envie de lire Phobos, donc il faut que j'arrive à me les procurer en grand format, ça va être plus compliqué. Mais on va essayer. Voilà, je vais vous parler maintenant du numéro 7. Je vais juste fermer ma fenêtre parce que j'ai froid et je reviens. Le numéro 7, c'est Nevernight de J. Christophe, publié chez Deux Axus. Est-ce que je peux vous partager ma joie par rapport à la prochaine série de J. Christophe qui arrive, Empire of Vampire, qui arrive en France à l'automne. Ah, j'ai tellement hâte. Parce que Nevernight. Ah, j'ai lu le tome 1 en février, j'ai adoré. Mais là, j'ai mis Nevernight pour le tome 1 et 2 du coup. Voilà, mais voilà, c'est le tome 2 mon préféré pour l'instant. Le tome 2, la fin du tome 2. Pareil, la fin du tome 2, il y a un cliffhanger énorme. On se pose tellement de questions, on se dit mais qu'est-ce qui va arriver à Mia? Si les livres, comment ça va finir? Parce que le prochain tome, c'est le dernier. Et il arrive bientôt aussi. Il arrive au mois de mars, je crois, ou au mois de février, je sais plus. Mais en tout cas, il arrive très bientôt et j'ai très hâte. J'ai tellement hâte. Je vous jure, j'ai hâte. Oh là là, j'adore ce livre. J'adore l'univers, j'adore la plume. J'adore le début avec le flashback. J'aime bien. Même si ça me perturbe parce qu'il y a la partie en italique qui est le flashback et le présent. J'aime bien cette première partie, même si je trouve que ça aurait mérité des tomes à part. Enfin, des tomes à part. Pas des tomes à part, mais des chapitres complets à part avant de vraiment commencer l'action. Là où on est, quoi. Quitte à allonger le bouquin, c'est pas grave, mais de 500 pages, c'est pas grave. J'en fais déjà 1000, 500 pages de plus. Qu'est-ce que ça change? C'est juste un conseil. Mais après, j'aime beaucoup ça. J'aime les notes de bas de page qui sont ultra ironiques, qui me font mourir de rire. Bref, j'adore cet univers, j'adore Mia, j'adore tous les personnages. Trick, l'amour de ma vie. Trick, Trick. Bref, merci de Saxus pour cette série, elle est géniale. Maintenant, on passe au numéro 6. Le numéro 6 de ce top lecture, c'est Mon désir le plus ardent de Pete From, publié chez Gallmeister. Ah, j'ai pleuré. Je sais quand le livre est à coup de cœur parce qu'il m'a fait pleurer. Alors, c'est l'histoire de... Je sais plus comment ils s'appellent les personnages principaux, mais en gros, ils font de l'aviron, je crois, ou du kayak, je sais plus. Et c'est ça, déjà, j'ai trouvé ça ultra original. Ça court pas les rues, ça, dans les histoires d'amour. Et on les suit à travers leur mariage, leurs enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sa femme a la sclérose en plaques. Donc, au fur et à mesure du livre, on la voit... on voit la maladie évoluer, les problèmes que ça engendre, le handicap, par rapport à leur histoire d'amour, par rapport aux enfants aussi, et j'ai trouvé ça incroyable.
La fin m'a déchiré vraiment le cœur. Vraiment, j'ai pleuré, j'ai versé des larmes. C'est une des plus belles histoires que j'ai lues. Aussi, une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues avec des messages tellement forts. Notamment sur le handicap. Je trouve qu'il y a un énorme message sur le handicap qui est très quelque chose. Je sais pas comment vous expliquer, mais si vous le lisez, vous allez comprendre. Et enfin, c'est incroyable quoi. Cette lecture était incroyable et je remercie Margot Liseuse qui a conseillé ce livre, enfin dans une de ses vidéos, et du coup j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Enfin, c'était incroyable. Merci. Numéro 5, Guide de survie magique de Ben HPTS, publié chez Larousse. Oui, un livre de développement personnel, Harry Potter. Je suis pas très objective, j'avoue pour le coup, mais je suis semi-objective. Donc, je ne regardais pas Ben HPTS, maintenant je regarde. Je l'ai rencontré en octobre, pareil, livre dédicacé, tout ça, enfin bref, à la sortie du livre. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré le concept de Harry Potter, la manière dont il a raconté sa vie différemment de Lena Situation, mais à travers Harry Potter, et moi qui suis fan d'Harry Potter, voilà, c'était juste un livre de développement personnel ultra incroyable, que je recommande à n'importe qui, même moi, qui 24 ans, ça peut passer, pour moi. Après, c'est sûr que c'est plus pour les adolescents, certaines choses sont plus pour les adolescents, mais il y a des messages différents par rapport à ceux que Lena met dans son livre, ce qui a fait bien la différence. Vous le voyez, l'un est dans le flop et l'autre est dans le top. C'est pas pour rien. Et enfin voilà, j'ai vraiment adoré et j'espère que Ben va écrire un autre livre parce qu'il écrit vraiment très bien. Oui, il écrit vraiment très bien. Franchement, il a une plume incroyable. Je recommande. Numéro 4 maintenant. Numéro 4. Oh, le numéro 4, c'est le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon chez Deux Axis. Waouh! Juste, Samantha Shannon, si vous passez par cette vidéo, comment faites-vous pour avoir autant d'imagination, pour construire aussi bien vos personnages et vos univers? Je parle de The Bad Season aussi. Pourquoi? C'était juste génial. Déjà, on a un message féministe ultra fort, ce Renome avec Sabran qui est un personnage très fort, et Ad aussi qui est un personnage très fort. C'est vraiment un roman incroyable. Et pour vous dire, j'ai pas vu passer les 900 pages. Il fait 900 pages, mais je les ai pas vu passer. Vraiment, je ne les ai pas vus passer parce que c'était tellement génial, j'étais tellement à fond. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré la romance. J'ai tout adoré dans ce livre. Je l'adore. Et merci de Saxus, encore une fois, mes livres préférés de l'année. Franchement, je m'en remettrai jamais de ce livre. Je m'en remettrai jamais. Je m'en remettrai jamais de celui-là. Il est incroyable. C'est un Game of Thrones en bien meilleur. C'est même au-dessus de Game of Thrones. Parce que la lecture de Game of Thrones, j'avais commencé à lire. Et puis la série, j'ai pas tellement aimé. Et la lecture, j'ai essayé de lire le tome 1. J'ai tous les tomes chez moi. Mais la lecture est quand même compliquée. Enfin, j'ai du mal à le lire. Voilà, la lecture est compliquée. Je trouve que la plume est lourde. Enfin, bref, je vais pas m'éterniser sur Game of Thrones, mais lisez Le Prieuré et l'Oranger, c'est vraiment très bien. On passe au numéro 3 maintenant. Le numéro 3. Le numéro 3 qui est Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe. Waouh, Aurora Squad. Waouh. Mais quelle série! Je vous le demande. Ah ouais, quand même. Regardez, j'en suis encore comme ça. Ah non, mais il est incroyable ce livre. L'univers est incroyable. Les idées, les personnages, la course-poursuite, la fin, le tome 2. Le tome 3, ça va être quoi? C'est le dernier, le tome 3. En plus, le tome 3, c'est le dernier. Comment vous dire que mon cœur, il est comme ça, là? J'ai pas envie de le lire parce que c'est le dernier, mais j'ai envie de le lire parce que j'adore Aurora Squad. Vraiment, c'est incroyable. Oh là là, là on arrive dans mes meilleures lectures de l'année, donc c'est quelque chose quand même. Le numéro 2, c'est Anne de Rainbow, qui est le deuxième tome de Anne Shirley, écrit par Lucie Maud Montgomery et publié dans une toute nouvelle traduction de Monsieur Toussaint l'Ouverture. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est le meilleur tome des 3 qui sont sortis pour l'instant. Waouh! Déjà, j'avais pris une claque en 2020 avec le premier tome.
fin 2020. C'était juste incroyable ce livre. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ce livre, waouh! Pardon, je m'en remettrai pas. Anne est absolument incroyable. L'époque, j'adore les personnages, j'adore l'écriture de Lucy-Maud Montgomery. J'adore qu'on parle de la Nouvelle-Écosse comme ça. Enfin bref, j'adore. Et voir Anne grandir comme ça m'émeut vraiment beaucoup. J'ai beaucoup d'attache, j'ai beaucoup de, comment dire, d'attachement pour cette fillette qui arrive là comme ça, qui est orpheline, qui sait pas si on va l'accepter parce que ses parents adoptifs, Marilla et je sais plus, Matthew, voulait un garçon à la base et finalement il l'adopte et Marilla qui est un peu froide s'attache à cette fillette et c'est un livre incroyable. Et Gilbert, Anne et Gilbert, j'ai qu'un mot à dire. Anne et Gilbert, Anne et Gilbert, torture mais en même temps waouh, j'ai des bruits plein les yeux. Ah franchement j'ai adoré. Le tome 4 sort le 20 janvier donc autant vous dire que je vais l'acheter et le lire tout de suite. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment très très hâte. Et on passe au numéro 1. Ça n'a pas changé de toute l'année. Mon premier coup de cœur de 2021, c'est pour ça que je vous parlais d'Aurora Squad tout à l'heure, numéro 2. Je veux bien évidemment parler de The Burn Season, le premier tome, Saison d'os, publié chez De Saxus et écrit par Samantha Shannon. Ai-je quelque chose d'autre à rajouter que ce que j'ai dit sur le prieuré de l'Oranger tout à l'heure? Si, j'ai un truc à rajouter. Arcturus. 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 Paige et Arcturus. Paige et Arcturus. Le tome 2 et 3 sont juste géniaux. Le tome 2 un petit peu moins, mais le tome 3. Waouh, le tome 3. J'ai trop hâte d'avoir le tome 4. Allez, des actus, c'est pour quand le tome 4, s'il vous plaît? J'en peux plus d'attendre, je veux avoir la suite, Bref, c'était mon livre préféré de toute l'année. J'ai des souvenirs de ce livre, encore à l'heure où je vous en parle, j'ai des souvenirs de ce livre du tome 1, du tome 2, du tome 3. Juste incroyable, c'est un univers qui est ultra bien construit. C'est une dystopie qui est différente de toutes celles qu'on peut lire et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, j'en parlerai pendant des heures de ce livre. Paige Paige, elle me donne envie de le taper dans les gens là. Dans les, comment ça s'appelle? Les Réphaïm. Voilà, j'ai envie de leur taper dessus parce que je les aime pas, clairement. Mais voilà, c'est un livre qui me donne envie de me rebeller, qui passe de forts messages aussi. Je pense qu'il y a des messages aussi derrière. Des messages presque... un message presque peut-être écologique quelque part. Parce que la manière dont le monde est décrit, ce que Samantha Shannon décrit, j'ai l'impression qu'elle parle un peu de pollution. Vous voyez qu'elle dénonce un petit peu certaines choses aussi. Presque... Je dirais pas le Brexit parce que ça a été écrit bien avant le Brexit, mais voilà, c'est juste incroyable et j'ai hâte d'avoir la série télé également parce que franchement c'était incroyable. Voilà, donc je vais avoir quelques mentions honorables parce que j'ai pas mis tous les livres que j'ai lus cette année, mais j'ai eu d'autres coups de cœur cette année que je voudrais rajouter. Donc il y a Les Amours sales de Jessica Foskey ou Lolita Néant Blog, qui est une youtubeuse que je suis depuis très longtemps, qui m'a vraiment touchée avec son autobiographie, que je recommande très fortement. Il y a également Le bleu ne va pas à tout le garçon de John Hay Johnson, que j'ai adoré. Voilà, chez De Saxus aussi, qui est un livre LGBT que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a appris beaucoup de choses sur les personnes queer, parce que malheureusement pour moi, je ne sais pas ce qu'est une personne queer, mais maintenant je sais. Grâce à ce livre, je sais ce que c'est. Notamment être noir, gay et queer aux États-Unis. Voilà, j'ai beaucoup appris. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre? Jack et la grande aventure du cochon de Noël, qui était mon dernier coup de cœur de 2021 de J.K. Rowling. J'ai adoré ce livre, il était incroyable. Waouh, j'ai adoré retrouver l'imaginaire de J.K. Rowling. J'avais l'impression de relire le premier tome d'Harry Potter, mais en même temps c'était autre chose et c'était vraiment, vraiment incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur J.K. et je suis très en colère contre J.K. par rapport à certaines choses. Notamment par rapport à ce qu'elle fait à Harry Potter, auquel je tiens beaucoup, qui est un univers que j'adore. Je suis née, le premier tome est sorti d'Harry Potter, j'avais quelques mois. Voilà, j'avais quelques mois, donc c'est une saga qui m'a toujours accompagnée. Le premier film est sorti, j'avais 4 ans.
Donc il est sorti en 2001, j'avais 4 ans, donc ça vous laisse imaginer. Moi j'ai toujours regardé les Harry Potter, j'ai toujours regardé. C'était vraiment ma saga préférée. Et ça restera ma saga préférée de tout l'univers. Voilà, donc j'avais été mes quelques mentions honorables. Voilà, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. On se retrouve fin janvier pour la première vidéo bilan lecture de l'année. Et j'espère qu'elle se fera dans mon nouvel appartement. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une très bonne année, pleine de lecture, pleine de plein de choses, de la santé, de réussite. Ciao tout le monde, à bientôt!